Donc le dossier de presse, donc là ce n'est pas une plaquette institutionnelle non plus, ce n'est pas une plaquette publicitaire. On est donc sur un ensemble très complet de documents. Alors un dossier de presse, ce sont des fiches. Moi c'est ce que je vous conseille en tout cas, un dossier de presse relié. C'est pas très pratique à manipuler. Parce que si un journaliste a besoin de garder qu'une fiche et de ne pas prendre les autres, donc ça se présente sous forme avec une chemise, qu'on appelle une chemise presse avec des fiches et des intercalaires comme vous voulez. Ne vous embêtez pas sur le format, un format A4 est largement suffisant. Voilà, il y en a qui font des formats plus spécifiques, mais bon, c'est tout à fait visible. Moi vraiment, on voit des dossiers de presse reliés. Personnellement, je ne suis pas très favorable à ce type-là, par expérience. Maintenant, ça existe aussi. Pas... Donc, il y a tous les éléments nécessaires à la rédaction d'un article. Comme pour le communiqué de presse, l'objectif est d'attirer l'attention du journaliste. Et là, par contre, on est sur une information beaucoup plus complète, beaucoup plus rigoureuse. Et le but, c'est, si possible, c'est que votre dossier de presse soit gardé le plus possible par le journaliste, si celui-ci a besoin de s'en resservir pour avoir des informations qui soient archivées, classées, il doit pouvoir lui servir en fait de document de référence sur votre activité, sur votre événement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, très différent. On n'est pas dans l'événement, dans l'information tout de suite directe, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet. Un document complet structuré qui éveille également la curiosité. Alors, la présentation est extrêmement importante. Il faut vous dire que si le journaliste le reçoit par mail ou par courrier, le dossier de presse, c'est l'aspect visuel, c'est la première chose qu'il va voir. Donc il faut vraiment faire attention à la présentation visuelle. Bon, alors évidemment, il y a des agences, il y a des graphistes derrière, personne de dossier de presse, chacun avec ses moyens, mais essayez dans la mesure du possible, voilà, de mettre des visuels, si possible, c'est mieux d'avoir de la couleur, un visuel un peu choc, les mots aussi, c'est très important d'avoir une belle présentation, toujours un peu une belle écriture aussi, et ce qui est bien, c'est également de décliner l'information dans plusieurs angles. La présence d'annexes, de visuels et d'illustrations graphiques, là, sont nécessaires dans un dossier de presse. Là, vous ne pouvez pas remettre un dossier de presse. Alors, si vous le remettez sans visuel, il faut pouvoir après soit remettre un document au journaliste après, ou on lui laisse entendre qu'il aura des visuels à sa disposition. Parce que lui, il va avoir besoin de matière. Il va avoir besoin, alors ça peut être de la vidéo, si vous avez fait une vidéo, ça peut être des photos si vous avez fait des photos. Voilà, si c'est des illustrations du dessin de presse également. C'est important de donner ça à disposition, et si vous ne le mettez pas directement sur plateforme de CD-ROM, il va vous le demander. Donc il faut également anticiper sur ça et avoir ces documents avec soi. Et même chose, je vous ai mis un petit rappel, même chose pour la communauté de presse, il faut savoir qu'en moyenne, ils reçoivent entre 20 et 30 dossiers par jour, alors ça dépend des journalistes et des rédactions, hein, bien évidemment. Et donc il faudra vraiment que vous fassiez un sommaire et de bien organiser votre dossier de presse. D'ailleurs, on va tout de suite passer à comment ça se présente. Donc, moi je vous conseille des feuillets, donc des fiches, 8 à 15. Ça peut aller jusqu'à 20 si vraiment il y a quelque chose de très important, une grosse manifestation, une grosse société historique, mais une moyenne de 8 à 15 pages réunies dans une chemise, donc les deux façons ordonnées, c'est largement suffisant. Donc comment ça se présente? Vous avez votre chemise. Donc, tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre votre communiqué de presse, donc un petit communiqué de synthèse qui rassemble en fait toutes les informations essentielles. Si on avait à retenir que ça de votre dossier de presse, on ne garderait que ce communiqué de synthèse. Évidemment, il ne faut pas que ça, mais c'est un petit support d'aide. Un sommaire paginé, évidemment, hein, et aussi si possible mettre en note de bas de page votre logo ou le nom de votre association, ou je ne sais pas quoi, de façon à ce qu'on repère bien quand on feuillette les pages qui parle à qui est-ce qui parle au journaliste. Donc les fiches 3 à 6 en moyenne, hein, présentant vos axes rédactionnels, donc dans un ordre hiérarchique. Alors ce que j'entends par un ordre hiérarchique, c'est soit de voir votre actualité, donc qu'est-ce qui se passe maintenant, quand je parle d'un festival, qu'est-ce qu'il y a cette année comme programmation d'un festival, et après les autres éditions, qu'est-ce qu'il y a.
Ou alors ça peut être également dans l'ordre du plus récent au plus ancien, une dynamique en fait inversée. Des annexes, alors c'est bien si vous avez des tableaux, des graphiques à montrer, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire les annexes à mon sens. Les informations pratiques très importantes, tout ce qui concerne notamment l'événementiel, tout ce qui est tarif, horaire, la page nécessaire au total, et également quelques chiffres clés. Si vous avez, ils sont toujours demandeurs en fait d'avoir 2-3 chiffres clés, parce qu'on est quand même une société où on aime bien les chiffres, les contacts et les éléments visuels. Comme on disait, les éléments visuels, là, il faut vraiment les mettre. Alors les erreurs, un peu comme le communiqué de presse, quand vous attardez trop sur des problèmes techniques ou littéraires, ça peut lasser en fait. Donc, ça peut lasser le journaliste et il peut passer à autre chose. Donc il faut toujours bien soigner son discours. La présentation, une présentation soigneuse. Et alors aussi, petit conseil, tout ce qui est superlatif. Alors je sais que c'est très à la mode, c'est la première fois en France, c'est du jamais vu, c'est magnifique, exceptionnel, venez me voir, je suis le meilleur, je suis le plus beau. C'est pas... mettez-en un ou deux superlatifs, mais l'omniprésence de superlatifs, après le journaliste il risque peut-être aussi un petit peu enfin pas de se vexer, mais de se dire bon super, d'accord, c'est génial, il a pas fait mon boulot à ma place, est-ce que c'est vraiment génial? Enfin ça peut pas le mettre dans une bonne position. Voilà, il y en a, moi j'ai lu des dossiers de presse où c'était tout le temps merveilleux, voilà, unique en France. Pondérez un peu ça dans votre discours, mais choisissez à 2-3 moments vraiment, voilà, ça c'est, on est les premiers à le faire, si vous êtes vraiment les premiers c'est super, allez-y. Ça c'est vraiment nous qui avons développé telle marque, telle image, allez-y, mais voilà, c'est pas la peine d'en mettre des surcouches. Et vérifiez votre information, pas d'approximation. Si vous donnez des chiffres, vérifiez bien que vos chiffres soient exacts. Pareil, si vous avez des dates, des historiques, des biographies, vérifiez bien, parce que cette information après une liée, c'est important que vous ayez donné la bonne. Et alors, également, moi je ne suis pas favorable aux articles publiés. Il y a eu des fois des communiqués, des dossiers qui sont passés avec des articles tout prêts pour les journalistes, ils n'avaient plus qu'à faire du copier-coller. Bon. Il y en a qui peuvent aimer, mais moi je trouve que c'est un peu une fausse idée reçue, et au contraire, le journaliste, son boulot c'est de retranscrire votre parole et de mettre sa patte, et c'est pas de lui préparer un petit article à la fin de votre dossier, voilà, prenez ça, et puis c'est bon. Voilà, marcher sur des œufs avec ça, parce que c'est quand même pas... ça peut être très mal perçu. Et bien sûr, même chose, oubliez de mentionner le contact pour obtenir de l'information complémentaire. Là, s'il n'y a pas vos contacts, c'est un petit peu embêtant. Ce qui est bien aussi, si vous avez la possibilité, si vous avez un événement ou une information qui a un caractère, on va dire, international, si vous pouvez au moins faire traduire le communiqué de synthèse en anglais, voir tout le dossier, c'est plutôt bien vu, puis ça vous permettra également peut-être de toucher d'autres journalistes en Europe. Voilà. Si vous pouvez faire tout traduire, c'est mon idéal d'avoir deux langues. Évidemment, si vous êtes sur un événement, je ne sais pas moi, franco-espagnol, là, il faut que vous fassiez traduire une petite mot votre dossier en français et en espagnol. Ça peut par contre être intéressant, je ne vous l'ai pas mis là. Dans le dossier de presse, si vous avez une interview ou par exemple un mot du porteur de projet, sous forme de questions-réponses, vous pouvez le mettre dans vos pages en disant, par exemple, c'est le président de l'association qui parle, c'est qui répond à quelques questions-réponses. Ça peut être assez dynamique. On peut le faire. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des dossiers de presse avec des conservateurs d'exposition, par exemple, les commissaires ou conservateurs du musée, parce que c'est lui qui porte l'exposition, donc c'est toujours intéressant également d'avoir sa vision. Donc ça peut être pas mal, et puis ça permet également de donner un peu d'infos, un peu de nourriture aux journalistes, et éventuellement aussi, si je vous contacte par la suite, d'avoir le nom de la personne référent en vue d'une interview par exemple. Le dossier de presse, donc il y a forcément un dossier de presse que vous devez envoyer au niveau annuel, c'est-à-dire que si
si vous avez une association, une entreprise, ne serait-ce que pour continuer à faire parler de vous, annoncer vos résultats. En termes d'événements, c'est au moins 3 semaines à l'avance, 4 semaines à privilégier. Dès que vous l'avez, mettez-le sur votre site internet. Voilà. En téléchargement, c'est pratique. Même si vous allez devoir l'envoyer au journaliste en lien personnel, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie de l'accompagnement. Mais voilà, c'est bien de le mettre à disposition également sur votre site internet, blog,